Une enquête est en cours, donc on doit déterminer la gravité de ces faits. Vraisemblablement, dans cette affaire, nous avons des faits graves depuis le début qui concernent plusieurs fonctionnaires. Et on voit bien justement que notre institution, la police nationale, elle sait faire le ménage, que justement la hiérarchie a réagi il y a plus d'un an en signalant les faits au procureur de la République, qu'il y a une instruction en cours, qu'il y a des enquêtes préliminaires. Et malheureusement, vous savez, les policiers, il y a 150 000 femmes et hommes qui concourent tous les jours à la sécurité de nos concitoyens. Il y en a, comme dans toutes les professions, qui peuvent commettre des délits, qui peuvent commettre des infractions. Mais l'IGPN fait des enquêtes. Le délai, il est long, mais vous savez qu'il y a eu aussi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, le Covid, et que peut-être sans cette crise sanitaire, les interpellations seraient intervenues avant. Et donc aujourd'hui, le ménage est en train d'être fait, comme il l'est toujours dans notre institution, qui est exemplaire. Et les policiers doivent être exemplaires sur tout le territoire, pas uniquement en Seine-Saint-Denis. Mais est-ce que cette compagnie était hors contrôle finalement ? Cette compagnie n'était pas justement hors contrôle, puisque les faits datent depuis un an, que la hiérarchie a signalé ces faits au procureur de la République et qu'avec l'IGPN, ils ont pu mener des actes, des investigations qui ont permis des enquêtes approfondies pour justement que si jamais des individus se comportaient pas correctement et commettaient des délits, ils puissent être passés en justice et être condamnés et bien entendu partir de la police nationale où ils n'ont pas leur place. Ça tombe quand même aujourd'hui dans un contexte très particulier. On a beaucoup débattu des violences policières. Certaines victimes présumées viennent raconter ce qu'elles ont vécu. Il y a un malaise. Il y a aussi bien sûr ce divorce en quelque sorte entre le ministre de l'Intérieur et une partie de ces policiers. Ça tombe mal. Vous l'avez dit, il y a un problème de calendrier. Mais le temps des médias, le temps du politique n'est pas celui de la justice. Et l'enquête, elle a commencé il y a un an. Donc nous avons des juges d'instruction, des juges qui doivent mener des investigations, apporter des preuves, parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve. C'est comme dans le reste de la société. Et donc ces investigations, elles ont conduit à des interpellations aujourd'hui. Mais effectivement, c'est dans un calendrier politique où les policiers ont manque de confiance à leur ministre, où on a des problèmes sérieux au sein de la police nationale qu'il faut moderniser. Il faut d'abord que les enquêtes se terminent pour savoir quelle est l'ampleur des faits, quelle est la gravité des faits, quel est le nombre de personnes qui sont concernées par ces faits. Et ensuite, effectivement, s'il faut remettre de l'ordre dans ces compagnies, s'il faut peut-être aussi réfléchir à une organisation différente de la sécurité, alors le préfet de police va dissoudre ces compagnies pour organiser différemment les services. Mais vous savez, il y a de nombreux services de police en fait qui évoluent et peut-être c'est l'occasion de faire évoluer ce service pour une police un petit peu différente. Merci Monsieur Rouget, vous étiez avec Jean-Baptiste Lauré pour BFM TV.